Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette présentation d'une nouvelle distribution GNU Linux. Aujourd'hui, nous verrons ensemble la Elementary OS 0.4 dans sa phase bêta. Donc, c'est une distribution qui est basée, comme vous pouvez le voir ici, sur Ubuntu, sur la dernière Ubuntu LTS Xenial Xerox, qui est sortie au mois d'avril dernier. Elementary vient de sortir au mois d'avril, enfin au mois de juin là, 2016. On est sur une version bêta, donc bon, il faut être indulgent, on n'est pas sur un système qui est complètement peaufiné et terminé. Quoi qu'il en soit, il reste, on va dire, utilisable pour le tester. Il n'est pas recommandé, je dirais, enfin moi je ne le recommanderais pas du tout pour une installation en fait en dur ou bien une installation en fait avec en productivité parce que ça pourrait causer des bugs. Donc, mais bon, pour découvrir le système, il est largement utilisable si vous voulez vous amuser avec, lire un peu de vidéos, aller sur internet, écouter de la musique. En tant que système secondaire, pourquoi pas. Donc on va lancer l'ensemble. Justement, je voulais vous montrer en fait au niveau de l'installation comment ça se passe, mais j'étais grandement déçu parce qu'en fait l'installateur d'Ubuntu lui il fait le job, il n'y a pas de souci. Par contre, l'installation est plombée par la recherche à la toute fin d'installation des paquets Adobe Flash Player, plus l'installation. Alors là, vous avez le pourcentage qui ralentit à une vitesse hallucinante. On a l'impression d'être assis sur un cheval anémique au niveau d'une course hippique, c'est assez hallucinant. Donc, alors j'avais coupé la vidéo, j'ai décidé de la reprendre après, puis c'est toujours pas terminé. Donc c'est un petit peu dommage à ce niveau-là. On a un installateur qui fait le boulot, qui fonctionne plutôt pas mal. Et puis à la toute fin, vous avez donc les paquets Flash Player qui viennent plomber l'installation. Mais alors, j'avais rarement vu ça en fait. Et du coup, comme ce sont des logiciels tiers, je me suis dit mais pourquoi ne pas fournir un script de post-installation et permettre à l'utilisateur en fait de faire le choix d'installer ou pas Flash Player, parce qu'aujourd'hui on a quand même la technologie HTML5 qui est largement répandue, qui fonctionne bien, qui est pratique, qui est intégrée donc à Google, etc. Donc au navigateur. Donc enfin, je trouve hallucinant qu'en 2016 on ait encore besoin d'installer Flash Player. Surtout en plus c'est rédhibitoire parce que vous avez Flash Player qui s'installe et qui ralentit l'installation. Donc vous n'avez pas encore installé le système que déjà il y a un point négatif qui ressort. Bref, quoi qu'il en soit, une fois que tout ça est terminé et que l'on a démarré, on se retrouve sur le bureau de la Elementary OS. Alors, c'est très joli, c'est très épuré. On a des fonds d'écran qui sont sympathiques, mais ça ne fait pas une distribution. Vous me direz également. Donc on va se prendre un fond d'écran assez sympa ici, peut-être. Voilà. Euh, alors, Elementary OS, son point fort en fait, c'est l'équivalent du bureau GNOME 3 en fait. Donc on a accès ici aux différentes applications dans le coin supérieur gauche. Alors vous voyez qu'au niveau des applications, on est vraiment sur des applications qui sont vraiment très succinctes, c'est très très léger. On a à peine le navigateur ici, le logiciel pour la lecture de vos fichiers audio. On a vidéo pour vos fichiers vidéo, bien sûr, comme son nom l'indique, et file qui fait le boulot pour la navigation, la recherche de vos fichiers. En termes d'ergonomie, donc, alors ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'on peut au niveau du bureau utiliser ce qu'on appelle les hot corners, c'est-à-dire en haut à gauche. Là, j'ai choisi par exemple de montrer les applications, c'est-à-dire que sans cliquer sur application, je peux déplacer ma souris ici en haut à gauche et les applications en fait apparaissent ou disparaissent. Bon, c'est plutôt sympa. Le multitâche ici dans le coin inférieur gauche. C'est-à-dire que je peux accéder ici à plusieurs bureaux. Donc je choisis de prendre le deuxième bureau, je peux ouvrir le calendrier par exemple, travailler sur le calendrier, mettre mes rendez-vous, etc. Et puis si j'ai besoin de revenir sur le bureau précédent, je peux, voilà, en cliquant, enfin en déplaçant la molette, je peux choisir donc de me déplacer. Je peux rajouter aussi un troisième bureau. Et je peux revenir ici, voilà, donc ça c'est plutôt sympathique. Ou alors je peux montrer toutes les fenêtres, ici en bas à gauche, en bas à droite, pardon. Décidément, je suis là, j'ai perdu ma latéralisation au cours de la vidéo. Donc en bas à droite, j'ai accès ici à toutes les fenêtres, et ça c'est plutôt pas mal. Lorsque vous avez pas mal de fenêtres en fait sur l'écran, eh bien vous voulez tout fermer, voilà, c'est pratique. On clique ici en haut à gauche, et on peut fermer tous les logiciels. Donc de ce point de vue ergonomique, c'est plutôt sympa. Le dock, on peut choisir d'avoir un dock large ou plus petit, suivant le type d'écran que vous avez. Les fonds d'écran, on les a vus. On va profiter pour revenir sur un fond d'écran un peu plus estival.
les différents paramètres, donc l'installation de l'imprimante, le clavier. Vous voyez que ce n'est pas francisé, hein. Comme je disais, on est sur une distribution qui est en version bêta. C'est un petit peu le point noir de l'Elementary aussi. Alors pas de souci pour les gens qui sont anglophones ou qui sont même qui ont un niveau d'anglais, on va dire classique, enfin assez débutant, hein. Donc on s'y retrouve, hein. Puis on a les icônes qui sont là pour ça, mais c'est quand même un peu gênant quand on choisit une langue de ne pas avoir la francisation complète. Un petit peu dommage. D'ailleurs, est-ce qu'on peut peut-être franciser complètement ici? Je vais voir ça. Donc, unlock, on me demande de. Alors, je vais voir si je peux franciser peut-être en direct. On va voir ça. Compléter l'installation. Alors, set system language. Oui, donc je vais prendre français. Français, français, France. Format. Où est-il? Est-ce qu'il est au tout début? France, catalan, non, bon, je voulais la France classique. French, donc là je suis bien sur France French, on va voir si je choisis. Donc là j'ai sélectionné, a priori j'ai sélectionné, donc il est en train de télécharger, c'est ça? Il installe les langages, et voilà. Alors j'ai peut-être été un petit peu mauvaise langue, hein, on va voir justement, j'étais mauvaise langue à propos de l'installation des langues. Donc on va voir si la francisation s'opère, on va voir si on arrive à avoir un système complètement francisé suite à l'installation. Je vais lui laisser terminer l'installation. Pendant ce temps, on va faire un tour au niveau du terminal pour voir les ressources système. Donc on ouvre un terminal ici. Voilà. On va utiliser l'outil. Alors on va regarder le noyau déjà. Mais bon, ça vous le savez, on est sur un noyau 4.4 qui est la version du noyau en fait d'Ubuntu, hein, Ubuntu Xenial Xerox. On va utiliser htop, la commande htop pour vérifier la consommation des ressources. Et vous voyez que avec, alors, je suis à 845 mégas. Tout à l'heure, j'avais fait un test en fait sur le bureau. J'étais à 600 mégas de mémoire vive consommée. Là, je suis sur une consommation qui est un peu plus importante parce que tout simplement, j'utilise voilà l'outil langue qui est en train de s'installer. Donc, alors, il me demande de me déloguer et puis bon, d'accord, ok. Donc, on va voir ça. On fera ça tout à l'heure. Au niveau de la consommation, donc vous voyez, je suis quand même à pratiquement plus du quart, je suis au tiers de la consommation des ressources système. Donc c'est même plus du tiers, donc c'est énorme, je trouve, hein, quand même. Donc on n'est pas sur un bureau léger, hein, on est sur un bureau qui consomme pas mal. Ensuite, ben, on va essayer de regarder justement si la francisation a fonctionné à ce niveau-là. Tac, tac, tac. On va fermer tout ça. Donc il me proposait de me déloguer. D'accord. Alors je me délogue. Et je vais essayer de me reloguer, donc de me reconnecter, pour voir si la francisation a fonctionné. Comme ça au moins on aura vu en direct la possibilité de franciser le bureau. Alors, vous vous êtes connecté avec une nouvelle langue. Vous pouvez mettre à jour les dossiers standards. La mise à jour modifie les dossiers suivants. Effectivement, oui, je passerai de download à téléchargement. Template save modèle, music à musique, pictures, pictures, ok. Ben oui, 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 je vais mettre à jour. Forcément, je vais mettre à jour. Et je vais vérifier ça tout de suite. Donc voilà, il a été francisé. Donc j'ai été un petit peu rapide tout à l'heure en disant qu'il n'était pas francisable. Donc on a un système qui est francisé. Est-ce qu'au niveau des menus, ça a été fait? Apparemment tout a été francisé. D'accord. Donc la francisation, il faut la faire à la main. Vous avez vu hein, comment on a pu procéder en fait au niveau de l'outil. Alors c'est un peu dommage que ce soit pas fait d'emblée, mais on est obligé de passer par langue et pays pour le faire. Pourquoi pas? Bon, admettons. En tout cas, on se retrouve avec un système qui est francisé, ça c'est plutôt agréable. Ce que je voulais vous montrer, donc c'est peut-être le centre d'application, ça c'est plutôt pas mal, c'est l'équivalent de l'Apple Store, du Google Play. On a peut-être des mises à jour qui vont apparaître d'ailleurs. Au niveau, par exemple, voilà, éducation, on peut aller voir dans la partie éducation, puis là on va voir toute une sorte de logiciels qui vont être proposés, que l'on peut installer tout de suite. Donc c'est libre et gratuit, hein, donc au niveau d'Office, par exemple, on peut choisir. Alors je sais pas si j'ai LibreOffice ici,
qui est proposé. Est-ce que je peux faire une recherche? Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'il me propose en termes de logiciel? Alors c'est classé par ordre alphabétique. Oui, donc j'ai LibreOffice ici qui est installé. Alors est-ce que je peux installer que la suite? Oui, ça c'est la suite LibreOffice, c'est ça? D'accord, en version 5.1. Et je peux choisir d'installer que le traitement de texte. Alors on va faire ça ensemble, on va voir. Parce que comme vous avez pu voir, en fait, on a très peu de logiciels préinstallés, donc c'est un peu dommage à ce niveau-là. On est obligé de le faire nous-mêmes. Bon, pourquoi pas après tout? C'est vrai que contrairement à des systèmes où on a vraiment pas mal de logiciels qui sont proposés et qui alourdissent le système et qu'on n'utilisera pas forcément, c'est intéressant aussi parfois de se créer son propre système, hein, de télécharger le logiciel dont on a besoin. Ça évitera d'avoir un disque dur qui soit garni de logiciels qui ne sont pas utilisés. Alors, le temps qu'il installe LibreOffice, à mon avis, ça va être assez long, plusieurs dizaines de mégas. Donc, on va le mettre provisoirement de côté. On reviendra le voir tout à l'heure. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Donc, le calendrier qui est présent ici, avec la possibilité donc de fixer les rendez-vous. On a vu tout à l'heure donc pour les paramètres sonores ici, le clavier français, donc on est bien sur français qui est sélectionné, le réseau et les notifications système, donc pour tout ce qui est mise à jour, tout ça, donc on peut choisir ne pas déranger. Voilà, donc vous n'aurez aucune notification dans ce cas-là, ou bien on peut choisir de les faire apparaître. Moi je conseille plutôt de les faire apparaître, hein, c'est quand même intéressant. En termes de mise à jour, pour l'instant on n'en a pas. On a l'outil Simple Scan, hein, qui est présent. Toujours intéressant de pouvoir numériser ces documents. Gary Email, donc c'est Gary en fait qui est présent pour gérer la gestion externe des emails. Alors là, vous pouvez paramétrer, hein, vous avez Yahoo Mail, Gmail, Outlook, donc vous paramétrez votre compte. Vous cliquez, enfin, vous insérez votre mot de passe, vous cliquez sur ajouter et vous aurez un accès comme ça direct à vos mails sans passer par le navigateur. Bon, ça peut être pas mal. Alors l'imprimante, je ne l'ai pas encore installée. Alors je vais peut-être le faire en direct. Ici, alors, je vais voir si l'imprimante s'installe de façon facile et commode. Peut-être en passant par les paramètres système. Alors, ici, est-ce que j'ai l'impression? Alors, aucune imprimante. Ajouter une imprimante pour commencer à imprimer, évidemment. Je vais cliquer sur ajouter. On va voir s'il le fait de façon automatique. Est-ce qu'il a les drivers qui vont bien déjà préinstallés? Donc, on me propose HP Print. Oui, on va utiliser HP Lip. Suivant. Connexion. HP, tac, tac, tac. Alors, je vais choisir ici mon imprimante. Je suis un petit peu trop loin. Alors, la HP, elle est ici. Alors, tac, 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 est-ce que la mienne est présente? Vous voyez qu'on a quand même pas mal de choix au niveau des imprimantes. Tac, 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 tac. Oui, la photo Smart. Alors, est-ce que toutes les photos Smart sont présentes? Euh, Alors, désolé, hein, je fais l'installation avec vous. Je viens à peine d'installer donc la machine virtuelle. Donc, vous voyez qu'on a quand même pas mal de choix en termes d'impression. Ça, c'est plutôt pas mal de pouvoir installer son imprimante de façon assez précise. Alors, la voici, mon imprimante. Donc, on va voir si je peux la rajouter ici. Alors, pourquoi il ne se valide pas? Clac. Précédent. Ah oui, d'accord. Oui, donc elle est reconnue. Donc, autant la prendre ici. Suivant, autant pour moi. Donc, il est en train de la rajouter. Donc c'est reparti. Alors HP, tac tac tac. Alors Photo Smart. Ici.
La C410. Non, c'était la C40. Alors, normalement, c'est la C4380 normalement, mais est-ce qu'elle est présente? Elles n'y sont pas toutes. Vous pouvez imaginer qu'évidemment, c'est assez important en termes de. Là, voici, j'ai fini par la trouver, la C4380. Voilà, je la rajoute. Voilà, donc aucune tâche. On peut peut-être au niveau des options vérifier si voilà, portrait, ok. Voilà, donc elle est prête. Bon, une bonne chose de faite, l'imprimante est installée. Donc si je ferme l'outil scanner et que je le rallume, en principe, je devrais avoir le. Voilà, donc vous voyez que normalement pour l'instant il me dit que c'est correct. Alors pourquoi? Ah oui, parce qu'il n'a peut-être pas le. Ah, il ne pas avoir, donc il va falloir la paramétrer par la suite. Donc il n'a peut-être pas les codecs pour le. Voilà. Donc pendant ce temps, vous voyez que LibreOffice s'est installé. Donc on va vérifier ça tout de suite. Euh, il est ici. Est-ce qu'il est francisé, notre ami LibreOffice? Non. Donc il va falloir le faire à la main. Alors, ok. Tac, tac, tac. Au niveau du centre d'application, voilà. Alors, il est un petit peu long à la détente. Alors, au niveau de LibreOffice, est-ce que j'ai les langues ici? Tac, tac, tac. LibreOffice, donc, est-ce que j'ai un outil langue qui est proposé? Accessibilité. Alors, je vais peut-être retourner au niveau de l'outil langue. Langue et pays. D'accord. Terminer l'installation. Alors, je me reconnecte. Alors, on va installer la langue manquante. On va voir s'il arrive à franciser LibreOffice par ce biais-là. Alors, vous voyez que c'est pas vraiment une distribution qui est clé en main. Il va falloir quand même passer par 2 ou 3 paramètres pour la rendre utilisable. Après, elle est très esthétique, elle est très jolie, d'accord, mais on a quand même pas mal de boulot à faire d'emblée. C'est pour ça que je disais en termes de productivité, pour l'instant, on va s'abstenir en fait d'utiliser LibreOffice. Qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre? Donc on est au niveau de ici, donc vous avez différentes catégories, hein, donc au niveau vidéo, je crois qu'on doit avoir aussi peut-être VLC qui est proposé, peut-être, je ne sais même pas s'il est proposé VLC. On a SM Player qui est proposé. Je vais faire une recherche pour voir si VLC est présent ou pas. Tuc, 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 non, apparemment il n'y est pas. Alors, moi, ce que je vais. Non, il passe en icône, donc SM Player, oui, est présent. Donc on peut le rajouter pour la lecture de fichiers vidéo. Toujours intéressant. Alors on va laisser SM Player s'installer pendant qu'il termine la francisation. Au niveau du dock, alors on peut bien sûr enlever des. Voilà, vous voyez que là j'ai enlevé l'outil musique, je peux enlever ici tout ceci. Petite explosion d'ailleurs. On peut rajouter des logiciels bien sûr. Alors, si je veux rajouter un logiciel au dock, je ne me rappelle plus si on peut prendre directement le logiciel ici. Donc vous voyez que là j'ai la calculatrice et je peux peut-être la mettre ici au niveau du dock. Alors apparemment non. Est-ce que je peux? Oui, on peut, d'accord. Alors en fait c'est clic. Alors le clic droit sur Elementary OS en fait n'existe pas en fait au niveau du bureau. Donc on a uniquement le clic gauche qui fonctionne au niveau du bureau.
On n'a pas de menu contextuel en fait pour tout dire. Par contre, au niveau du menu d'application, on peut cliquer donc droit sur un logiciel et on peut bien sûr voir à propos, mais aussi l'ajouter au doc. Voilà. Donc tout à l'heure j'ai enlevé les emails, clic droit sur email et je l'ajoute au doc ici. Voilà. Donc petite, petite subtilité d'Elementary OS qui escamote le clic droit. Alors, apparemment c'est bon. Est-ce qu'il a terminé pour les langues? Donc il faudrait faire un test au niveau de... Alors est-ce que je me délogue ou pas? Euh, Tac tac tac. Donc vous voyez qu'il a pu franciser ici LibreOffice, donc c'est quand même plutôt pas mal d'avoir une version francisée. En termes d'orthographe, je ne sais pas s'il a installé l'outil donc euh, ah ben, apparemment l'orthographe est installée. Voilà, donc me propose la correction, donc plutôt intéressant. Et c'était la version, on a dit, la version 5.1 me semble-t-il. Voilà. Donc vous voyez qu'en fait c'est une distribution qui nécessitera quand même de faire deux ou trois modifications, comme la francisation donc, de l'ensemble via l'outil donc ici au niveau des paramètres système, via l'outil langue. Et à chaque fois que vous allez installer un logiciel, donc vous devrez passer par cet outil-là pour pouvoir franciser votre logiciel. Voilà, je crois on va se quitter là-dessus. On a fait le tour un peu de la distribution. Je vais installer pour ma part SM Player. Je vous laisse là-dessus, à ce niveau-là, et je vous souhaite donc une bonne fin de journée et à bientôt pour une nouvelle distribution, pour un nouveau test, une nouvelle distribution de Linux. Au revoir.